Ce programme vous est offert par DACO SARL, Société d'expertise comptable et de fiscalité. Voilà, bonjour à tous et bienvenue dans cette tranche matinale, la matinale de l'écho. Alors c'est un plaisir en tout cas de vous retrouver encore une fois. Aujourd'hui c'est 17 octobre 2023 dans notre chaîne Ecofin Télévision, la première chaîne économique en République démocratique du Congo. Un grand merci à nos amis brazzavillois, un grand merci à nos amis angolais, un grand merci à nos amis zambiens, un grand merci aux Tanzaniens, un grand merci également à nos amis le Rwandais bien sûr qui nous suivent partout ailleurs. Alors nous vous remercions pour votre fidélité que vous avez renouvelée encore une fois ce matin dans cette tranche. Alors un grand merci également à la grande équipe technique qui est avec nous tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 10h. Nous passons de très bons moments ensemble avec des rubriques que nous exploitons tout au long de cette tranche matinale. Alors un grand merci à vous. Alors je ne suis pas seul. Hier, c'est vrai qu'hier il m'a manqué, mais aujourd'hui il est revenu, il est en voyage, en déplacement, mais il est quand même venu. Aujourd'hui, Fulgence Milaï, je te salue, bonjour. Bonjour Jonathan, comment tu vas? Ouais, très bien. Je t'envoie, j'étais là hier, j'étais à la rubrique sportive, bien sûr. Après tu t'es déplacé après tout. Donc, oui, c'était juste vite fait. Un aller-retour comme on le fait avec un sur l'économie mondiale. Oui, voyage sans visa. Sans visa, vite fait. Et sans payer le transport également. Ouais, c'était un peu ça. Sinon, je suis là aujourd'hui, je serai là demain, je serai là encore les jeudis. D'ailleurs, les jeudis, je serai seul. Ah, ok, c'est promis. Et c'est promis, je promets devant les téléspectateurs. Et puis après, les vendredis, certainement, nous serons encore en co-animation. Et voilà, on est là, la matinale de l'économie, comme vous le savez, comme c'est vraiment les programmes habituels de chaque matin. Nous sommes là pour 2 heures du temps d'égaiement, d'information et puis de divertissement. Nous sommes là de 8h35 à 10h passées d'une demi-heure. Et aujourd'hui, nous avons plusieurs sujets. En fait, nous allons parler, notamment d'abord, nous allons commencer par la météo. Après la météo, nous aurons la cour d'échange. Après, nous aurons un œil sur l'économie mondiale, la rubrique de Igor Biwaka, lui qui a toujours les privilèges de nous faire des beaux textes, voyager à travers le monde en nous disant qu'est-ce qui se passe dans chaque coin de la Terre sur le plan économique. Nous allons également avoir l'article 15 avec Claude Kungu. On ne sait pas qu'est-ce que nous amènera aujourd'hui. Nous allons avoir le bulletin d'information, notamment avec la présentation certainement de Igor Biwaka. Et puis nous aurons bon à savoir avec Divine Mwenze, mais pourquoi pas, on aura enquête sociale ou encore réalité d'ici. Ça sera un extrait de l'émission Ecofin chez vous que vous avez la coutume de suivre chaque fois. Aujourd'hui, on va prendre un extrait d'un coin parce que beaucoup nous ont écrit de partout. On va prendre un extrait et puis savoir un peu en discuter avec vous. Interréagissez avec le numéro qui est affiché au bas de l'écran. Nous avons un thème essentiel aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la journée internationale. Jonathan, la journée internationale contre la misère, ou bien encore la journée internationale, la journée mondiale de lutte contre la pauvreté. La pauvreté, voilà. La pauvreté qui gangrène dans le monde entier, Jonathan. C'est un peu partout. Voilà, c'est pas seulement en Afrique. C'est pas seulement en Afrique, c'est pas seulement en République démocratique du Congo, c'est partout dans le monde. Alors c'est beaucoup plus ici. Ici, nous voyons beaucoup plus. Oui. À Kinshasa, encore en République démocratique du Congo. On aura les détails. C'est une nation riche, mais sa population est pauvre. Alors nous allons en parler en tout cas en long et à large tout au long de cette tranche matinale, la matinale de l'écho. Alors permettez-moi comme ça de vous rappeler qu'aujourd'hui nous sommes le 17 octobre 2023. Nous avons déjà eu à consommer, si je peux dire ainsi, 290 jours de l'année 2023 et il nous reste que 75 jours avant 75 jours avant. 75 jours nous séparent de l'année 2024. Voilà. Alors nous sommes toujours à la 42e semaine de cette année 2023. Alors nous avons quand même sélectionné quelques prénoms. Les prénoms du jour. Nous avons en premier, nous avons Baudouin. Nous avons encore Baudouin, mais cette fois-ci c'est avec B-O-U-D
B-O-U-I-N. Voilà. Baudouin. Tu connais des Baudouins? Il y a des Baudouins. Je connais des Baudouins. Je connais un Baudouin, oui, mais c'est un nom, un prénom vraiment très populaire d'ailleurs, très populaire. Également. Mais moi je connais beaucoup, mais c'est bon. Je peux citer quelqu'un. Des un peu populaires. C'est un ancien ministre du budget à la personne de Jean Baudouin Maillot. Ok. Oui, à la personne de Jean Baudouin. Et encore. Hormis Baudouin, il y a également Solène. Solène. Là, je parle de Solène, je vois Soledel. Soledel. On est un prénom dérivé de Solémina. Voilà. Ça sonne comme soleil. Je ne sais pas. Voilà. Ce que ça signifie. Ok. Je pense que c'est. Prochainement, il faut me dire ce que ça signifie. Bien sûr. Prochainement, en tout cas, on doit chercher même des significations. Les significations de certains prénoms. Et je pense que ce sont des très jolis prénoms que certaines personnes également, les nouveaux mariés, comme Gaël est là, en tout cas, noté quelque part pour donner à son futur, je sais pas moi, sa future fille, encore son futur garçon. Alors Soline également sont célébrés aujourd'hui. Soline. Soline. Bah, pourquoi ça? C'est dérivé de Solémina. Solémina, je ne sais pas c'est quelle langue, mais ça sonne un peu Solémnia, voilà. Baudouin et Soline. Alors sachez-le que votre prénom est célébré aujourd'hui partout dans le monde entier. Alors nous vous souhaitons une bonne fête des prénoms. Vous n'êtes pas seul, c'est vrai qu'on fête avec quelques prénoms, mais aussi il y a quand même le natif du jour que nous souhaitons heureux et joyeux anniversaire à vous. Vous fêtez votre anniversaire aujourd'hui. La tranche matinale de l'écho vous souhaite un heureux et joyeux anniversaire. Mais aussi, tu sais qu'aujourd'hui également il y a des défenses partout ici dans partout ici dans les institutions publiques et privées, les universités à Kinshasa, partout en RDC d'ailleurs, il y a les défenses des mémoires, des fins d'études. Bonne chance, défendez bien, allez déposer vos CV partout d'ailleurs, prenez tenter votre chance. Si vous passez au concours, vous serez admis au stage et après on verra avec la suite. Vous serez admis au stage et on verra avec la suite, comme l'a dit Fulgence Milaï. Mais nous avons quand même retenu une seule date pour l'événement du jour. L'événement du jour, c'était les 17 octobre 1960. C'était juste après l'indépendance du Congo, quelques temps après l'indépendance du Congo. C'était les premiers numéros de la revue Jeune Afrique. Jeune Afrique d'ailleurs qu'on va certainement voir en image. Vous connaissez la revue Jeune Afrique? Oui, je connais. C'est l'une des grandes revues du continent africain en fait. Ça c'est de la presse en fait. On voit en image Jeune Afrique avec la régie. En fait, là on voit c'est avec qui a tué Sankara. Donc Jeune Afrique a beaucoup plus de titres un peu compliqués, qui frisent mais qui tapent à l'air, qui tapent aussi dans tous les sens du mot. Voilà, donc la revue que vous voyez Jeune Afrique, c'est une revue connue d'un peu partout. Le premier numéro est sorti. Déjà, lorsqu'on voit qui a tué Sankara, ça donne vraiment. Ça donne envie de lire, ça incite un peu à lire également. Thomas Sankara, un ancien dirigeant africain du Burkina Faso. Haute-Volta à l'époque, c'est comme ça on appelait le Burkina Faso. Donc c'était sorti la première revue, les premiers numéros de la revue Jeune Afrique, c'était sorti un certain 17 octobre de l'année 1960. Donc ça fait plus ou moins 63 ans, 63 ans que déjà depuis que les premiers numéros de Jeune Afrique. D'ailleurs, on voit notre numéro avec l'image du président de la République. Voilà. Félix-Antoine Tshisekedi. Voilà, le garant de la nation. Alors, c'était donc la seule date que nous avons retenue, en tout cas en ce qui concerne les événements du jour, mais il n'y a pas qu'une seule date aujourd'hui. Il y a pas mal de dates, en tout cas, enfin, on a plus de 10 dates qui sont sélectionnées aujourd'hui, on a plus de 20 dates également, mais allez-y sur Google, tapez éphéméride, mettez la date d'aujourd'hui, vous aurez toute une panoplie de dates qui seront affichées, vous serez donc informés en ce qui concerne bien sûr les événements du jour, mais aussi il y a des naissances, mais aussi des célébrités, il y a également les dates de décès, bien sûr, les célébrités. Qui sont également affichés dans les éphémérides bien sûr du jour. Alors allez-y, vous serez quand même informés. Voilà, nous allons prendre la météo très rapidement. Exactement, la météo, question de savoir quel temps il fera chez vous à travers les Congos. Dans votre province, nous sommes à Kinshasa, un peu partout, à Bukavu, vous nous suivez de partout à Kisangani, Lubumbashi et puis toute la République démocratique du Congo. On va prendre la météo, question de savoir quel temps il fera les matins, les après-midi ou encore toute la journée. C'est parti avec la météo.
Voilà, la météo avec un petit commentaire. Il fera 26 degrés Celsius les avant-midi et dans la soirée il fera 30 degrés à Kinshasa. Banakin Babilamba voilà parce que maman et ozala la journée à l'élo. Bampangi na munu ya matadi les matins Nasuka à 26 et puis à 29 degrés les soirs. Même chose pour Bampangi na Beto ya Bandundu là-bas aussi fera 26 degrés Celsius les avant-midi et puis dans la soirée il fera 30 degrés Celsius. Bande Konabiso agemela lingala makasi wana je sais pas comment l'expliquer les cambolio qui t'a grave les cambozali qui est 25 degrés dans le et puis 27 degrés na ba pokwa je sais pas parler les grands ligala ya ba les salades de l'autre côté comme ça qui s'engagent ça sera des degrés les avant-midi et puis les après-midi 31 degrés Celsius, c'est-à-dire le soleil sera très ardent, très ardent. Évitez de s'habiller trop en noir, sinon il y a bien de la là, je me rappelle de mon oncle. Ben, lui, il fut un sapeur. Alors il y a qui sape et qui para. Oui, on dit, les sapeurs disent qu'un homme luxe n'écrit pas les climats. Donc, il s'habille même en blouson quand il fait très chaud, même en 34 degrés Celsius, tu le verras habillé en blouson. Batoto à Goma, il fera 20 degrés et puis 21 degrés la journée. Bandundu à Lubumbashi, Batoto à Lubumbashi, il fera 23 degrés et puis 25 degrés. Banabetu, Mbushima, Banabetu, Kananga. Là, on voit Jivette Mbelou. Chez vous là-bas, chez ton grand-père, il fera 24 degrés la journée et puis 30 degrés les soirs. Voilà. Donc ça, c'est un peu les petits commentaires pour la météo. Les petits commentaires question de savoir quel temps il fera. Déjà, quel habit porter, marcher avec des lunettes anti-soleil, mais également des parasols, des parapluies, pourquoi pas pour nos amis de Gemena, parce qu'il va pleuvoir certainement les après-midi à partir de 15h et voilà. Marchez avec des parapluies, déjà si vous nous suivez depuis Gemena, également en Mbujimaï, Mbula et Beta, n'habitez comment on dit à Chiluba, mais il va pleuvoir les après-midi. Marchez avec des parapluies, pourquoi pas prévoir les imperméables pour la pluie. Et du côté des Kisangani, Bandugwa Kisangani, portez des habits un peu légers parce qu'il fera très chaud. Nos chers amis et frères albinos. Et même à Kinshasa également. Oui, même à Kinshasa. Nos chers amis et frères albinos, mettez vos lunettes surtout. Et puis, soyez imprégnés de vos imperméables, entre autres vos parasoleils pour un peu esquiver les soleils parce qu'il fera très ardemment chaud aujourd'hui. C'est vrai que nous n'avons pas cette habitude ici à Kinshasa de regarder d'abord la météo avant de sortir. Alors c'est vrai, nous avons cette chance, bien sûr, la tranche matinale, bien sûr, de savoir un peu plus en ce qui concerne la météo. Alors il fera chaud les après-midi. Alors oui, à Kinshasa il fera également. C'est un peu léger, c'est vrai qu'après ici il fait frais. Hein. Il fait frais. C'est très frais, tu vois. Nous sommes en travail de costume. Nous sommes tous en costard. Donc il fait frais ici. Nous avons la clim. Ça sera un peu plus chaud. Alors mettez une chemise un peu plus léger. J'espère que cela va beaucoup vous aider et pour toujours marcher avec son chapeau, avec des lunettes de soleil. Nos amis sapeurs, comme l'homme luxe n'écrit pas les climats. L'homme luxe n'écrit pas les climats pour nos amis sapeurs. Habillez-vous en luxe comme vous avez la coutume de les faire chaque fois. Voilà, alors c'est intéressant. Voilà, c'était donc la météo. Alors cette fois-ci, nous allons répartir du côté de la régie. Nous allons prendre le journal. Nous allons nous informer à nouveau. Alors ce sera la rediffusion de la grande édition des 20h d'hier lundi. Alors vous n'avez pas suivi les journaux le soir. Alors on vous donne cette chance bien sûr de suivre cette édition. Maintenant, ça sera avec Patrick Lumbala. Alors vous êtes dans vos maisons, vous êtes dans vos bureaux, dans vos chambres, vous êtes au marché. Nos amis qui sont en prison de Makala. Oui. Donc vous nous suivez également. Vous nous suivez partout ailleurs. Vous êtes à Brazzaville, vous êtes ici à Kinshasa, vous êtes dans vos chambres comme je le disais. Alors dans vos bureaux également. Alors nous vous laissons le temps de suivre le journal et nous allons se retrouver tout justement après. Nous allons prendre quelques rubriques restantes de cette tranche matinale, mais aussi nous allons parler de la journée mondiale. En tout cas, nous allons nous étendre en ce qui concerne cette journée mondiale. Journée mondiale internationale de lutte contre la pauvreté, la suppression de la pauvreté. On prend le journal maintenant et on se retrouve à la deuxième partie de la tranche de la matinale de l'écho. Nous sommes de retour sur ces plateaux après s'être informés
à travers la grande édition, c'était la rediffusion du journal d'hier soir. On va continuer avec notre programme dès la journée, comme on le disait tantôt. Nous sommes le 17 octobre 2023, la journée internationale de lutte contre la pauvreté, la journée mondiale de lutte contre la misère à travers le monde. On va continuer, je suis toujours avec Bax, Jonathan. Ça va? Voilà, ça va très bien. C'est vrai que nous nous retrouvons encore une fois dans cette deuxième partie de la tranche la matinale de l'écho. C'est vrai, comme tu viens de le dire tout à l'heure, la journée mondiale du refus de la misère ou encore journée internationale pour éliminer la pauvreté en Afrique, pourquoi pas dans le monde entier. Dans le monde entier. Alors le thème choisi aujourd'hui, c'est le travail décent et protection sociale pour mettre la dignité en action. Alors la journée internationale des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté, célébrée chaque année le 17 octobre, vise à promouvoir la compréhension et le dialogue entre les personnes vivant dans la pauvreté et la société dans son ensemble. Alors le thème, comme je le disais tantôt, du travail décent et protection sociale pour mettre la dignité en action. Voilà, alors il s'appuie également sur des témoignages de première main montrant que les personnes piégées dans l'extrême pauvreté, travaillant souvent des longues heures épuisantes, dans des conditions dangereuses et non réglementaires, mais ne parviennent toujours pas à gagner suffisamment d'argent pour subvenir bien sûr à leurs besoins et à ceux de leur famille. Voilà, dans les mêmes contextes, on dit que dans un monde qui est caractérisé par un niveau sans précédent de développement économique, les moyens technologiques et des ressources financières, le fait que des millions de personnes vivent dans l'extrême pauvreté à travers le monde suscite une profonde indignation morale. En outre, les personnes qui vivent dans la pauvreté doivent faire face à de nombreuses discriminations, notamment des conditions de travail dangereuses, des conditions de logement insalubres, des carences des aliments nutritifs, un accès inégal à la justice, une absence de participation politique et un manque d'accès aux soins de santé. Ce sont les caractéristiques des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté à travers le monde, en RDC également, en Haïti, Pakistan et tous les autres pays du monde. Il y a toujours des pauvres partout. Et les sites des Nations Unies nous donnent quelques chiffres, les chiffres de la pauvreté. L'extrême pauvreté est définie comme le fait de survivre avec moins de 2,15 $ par personne, et c'est là par jour en parité des pouvoirs d'achat. Là, c'était en 2017. Je ne sais pas, je l'entends, c'est combien par jour? Aujourd'hui déjà à Kinshasa, c'est vrai qu'on a parlé de 2,15, mais ici c'est 1 $. Donc si tu vis en moyenne avec 2,15 $, tu es pauvre. Et si tu vis maintenant assez à 2,15 $, toi tu es assez pauvre. À la fin de l'année 2022, 8,4% de la population mondiale, soit pas moins de 670 millions de personnes, devraient vivre dans l'extrême pauvreté. Voilà, c'est que la journée mondiale de la pauvreté, il y a même des contextes, des études qu'on doit certainement essayer de faire, parce que la journée des Nations Unies pour l'élimination de la pauvreté est célébrée, comme je le disais tantôt, chaque 17 octobre et vise notamment à promouvoir la compréhension et les dialogues entre les personnes vivant dans la pauvreté et la société dans son ensemble. Il faut qu'on vive dans un certain dialogue, d'une certaine compréhension amicale, une certaine compréhension des classes sociales, comme on le disait selon les chiffres. Si vous vivez en dessous de 2,15 $ les jours, 2 $, c'est actuellement 5 000 francs. 1 $, 2 $ également. 2 $ également. Là où vous êtes 2,15%, 2,15 $, ça fait aux alentours de 6 000, quelque chose comme ça. 6 000 bien 5 300 francs. Vous êtes pauvre. Oh là là. Alors c'est compliqué. Alors comment lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo? Telle est donc la grande question que nous posons également ce matin dans cette tranche la matinale de l'écho. C'est vrai que nous allons en discuter, mais avant cela nous allons prendre d'abord le cours de change. Cela pourrait peut-être intervenir après. Ça sera à la troisième partie bien sûr de cette tranche matinale où nous allons répondre bien sûr à cette grande question: comment lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo, pourquoi pas dans le monde entier. Le numéro est affiché là au bas de votre poste téléviseur. Nos amis
aujourd'hui nos chers téléspectateurs, les amoureux de la tranche La Matinale de l'Écho. Alors, c'est à travers ces numéros que vous allez répondre et nous allons vous lire dans cette tranche matinale sur ces plateaux bien sûr. Mais avant cela, nous allons répartir de côté de la régie très rapidement. Nous allons afficher le tableau du cours d'échange. Nous allons savoir un peu plus. C'est vrai que nous venons de parler de 1 dollar, 1,15 $, également, mais nous allons savoir un peu plus en ce qui concerne bien sûr le taux du jour. Combien s'échange 10 $ actuellement ici à Kinshasa. On prend le tableau et on fait un petit commentaire. Voilà, 1 dollar américain s'échange actuellement à Kinshasa à 2460 francs congolais. Là, c'est le cours acheteur. Le cours moyen, c'est à 2510 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 2560 francs congolais. Et 1 euro s'échange à le cours acheteur à 2595 francs congolais. Le cours moyen, c'est à 2648 francs congolais. Le cours vendeur à 2701 francs congolais. 1 livre sterling s'échange actuellement à Kinshasa à 3005 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 3066 francs congolais. Le cours vendeur à 3128 francs congolais. Et 1 franc CFA, c'est 3,9569 francs congolais. Le cours acheteur, le cours moyen, c'est à 4,377 francs congolais. Le cours vendeur, c'est à 4,1184 francs congolais. Donc, retenons que 10 $ s'échange actuellement à 25 600 francs congolais. 600 francs. Dans certains points de la ville de Kinshasa, c'est pas partout, hein, donc ça varie également. Oui, ça varie d'un point à un autre. Surtout avec un système, tu as plus de 5, tu changes à partir de 50 $, ou tu changes avec un autre taux. C'est ça qui est 10 $, c'est un autre taux et c'est compliqué. Nous demandons toujours au gouvernement congolais en tout cas de stabiliser le taux des gens car cela favorise également l'inflation dans le marché et cela n'est pas du tout intéressant. Nous allons prendre un œil sur l'économie mondiale très rapidement avant de recevoir Claude Kungu pour l'article 15. Alors il est déjà là avec nous. Alors nous allons voyager cette fois-ci avec Fulgence Milayi et Joe Manana, mais aussi accompagné aujourd'hui on reste avec Joe Manana et avec Eddie Boma également. Eddie Boma, dans les bagages. Dans les bagages. Alors, on les met dans la place bagage, comme ça on va essayer de voyager avec lui. Alors on prend la transition d'année sur l'économie mondiale et on parle de cette rubrique. Sur l'économie mondiale, qu'est-ce que le monde nous dit sur le plan économique aujourd'hui? On dit l'emploi dans les énergies renouvelables a légèrement baissé. Le nombre d'emplois dans les domaines des énergies renouvelables est en baisse en 2023. Sur les continents africains, l'Afrique représente 2,3% des emplois mondiaux dans les domaines des énergies propres. La réduction des emplois dans ces secteurs s'est évaluée à 0,6%, passant de 322 000 à 320 000 selon les données de l'Organisation internationale du travail OIT en sigle. Les experts justifient cette baisse par le fait que l'Afrique ne produit pas d'équipements liés aux énergies renouvelables comme les panneaux solaires, les éoliennes ou les turbines hydrauliques, induisant ainsi une limitation des emplois directs dans ces segments. Voilà. Le Kenya et le Nigeria annoncent également une hausse des emplois indirects dans les énergies renouvelables en 2023. Dans ces deux pays, 58 000 et 76 000 emplois seront créés dans les secteurs respectivement. Les investissements dans les énergies renouvelables ont augmenté de 44% en 5 ans pour atteindre 13 milliards de dollars américains en 2021 sur les continents africains, tandis que la capacité installée d'énergie renouvelable en Afrique a augmenté de 18%, s'établissant à 63 034 milliwatts en 2022. Voilà, nous allons alors prendre cette fois-ci notre information, mais en ce qui concerne cette rubrique, un œil sur l'économie mondiale. Parlons du Togo. Les engagements financiers de la Banque mondiale connaissent une hausse de 381%. Alors, les engagements financiers de la Banque mondiale au Togo ont connu une hausse remarquable, passant de 238 millions de dollars américains en 2018 à 1134,63 millions de dollars américains en 2023, soit un taux de croissance d'environ 381%.
30%. Alors l'information a été donnée par Sandra Johnson, ministre au secrétaire général de la présidence en charge de la cellule climat, deux affaires CAA en sigle, CA en sigle, en marge d'une rencontre la semaine dernière avec Ousmane Diagana, vice-président de la Banque mondiale en charge de l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Alors la rencontre s'est tenue à Marrakech, au Maroc, dans le cadre des assemblées annuelles 2023 du groupe de la Banque mondiale et du FMI. Alors face à ces avancées, le gouvernement togolais s'est engagé à maintenir cette dynamique positive. Alors l'objectif était donc de redoubler d'efforts pour assurer la qualité et l'efficacité des futurs projets en établissant des critères plus rigoureux. C'est encore l'essentiel, bien sûr, en ce qui concerne cette rubrique d'un œil sur l'économie mondiale. Voilà, un grand merci à Igor Biwa. Comment je t'ai au Lomé, hein? Ouais. Moi j'étais au Togo, Lomé. Moi j'ai parlé à travers l'Afrique, j'ai un peu parlé de plusieurs pays. Il y a notamment le Nigeria qui est inclus, le Ghana également, la Tanzanie également. C'est-à-dire j'ai pris Ethiopian Airlines pour faire un peu les tours de l'Afrique pour vous parler d'un œil sur l'économie mondiale. On va prendre la prochaine rubrique. Il est avec nous sur les plateaux. Ici, il s'agit de Claude Kongou. Quand il est là, on parle de l'article 15. On prend en transition et on le reçoit tout juste après. Claude Kongou, il est ici avec nous au plateau. Bonjour Claude. Bonjour Fulgence Milaï, bonjour Jonathan Bakile. Tu vas très bien. Bonjour Claude. Ça va? Joli costume, mais c'est quelle marque ça? En tout cas, on est tous bien habillés. Hein? Vert et blanc, les Derrick Club Motema Pembe. Voilà. Voilà, aujourd'hui Claude Kongou est là pour l'article 15. Tu nous parles de quoi aujourd'hui, 17 octobre 2023, journée mondiale de lutte contre la pauvreté. La journée mondiale de la lutte contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Plusieurs personnes sont toujours dans la pauvreté et voilà même l'importance ou l'utilité de cette rubrique. Article 15, voilà. C'est pour booster les personnes, c'est pour booster les gens afin que nous quittons je peux dire cette qualification là mondiale d'être parmi les pays les plus pauvres au monde. Ça fait trop mal de voir un pays potentiellement riche comme la République démocratique du Congo, mais souffrir et que sa population soit parmi le peuple les plus pauvres au monde. Ça fait trop mal. Alors, toujours dans le cadre de cette rubrique, de l'article 15, nous étions allés à la rencontre d'une dame. Permettez-moi de revenir à Lingala. Hein. Ouais, article 15, c'est la proximité. C'est la proximité, on va aller en Lingala. C'est ça, nous étions à la rencontre d'une femme, Tozala qui n'a. Allons-y, voilà. Nazaki, Tozaki n'a rencontré, il y a une dame, Aza Vendaise, il y a Makala. Vendaise, il y a Makala. Voilà. Atekara Makala, elle essaie un peu de nous expliquer sur son histoire. Alors, sous votre autorisation, bien sûr, ce qui on régit à balancer les bisous. D'abord, élément. Très nous allons exactement. On va faire un retour rapidement à la régie avec Joël Kabangou, que nous appelons affectueusement Kouji, qui va nous balancer les images et puis on va revenir pour en discuter un peu plus. de toto. Ça y a marre de somba na 40-38 000. Liboso de bando somba ça qui a makala so qui cher ba 27 000. Bénéfice des andes des acquis liboso te. Maramunion c'est mati. Ça qui a marre liboso de bando somba ba 27 000, 25 000. Le commis 40 000, 38 000. Doit les portes royo les acquis 700 francs le commis na 1200 par sac. Transport et matil sous-supporter à bandeuse à 1000 francs, les commis 2000 francs. Moi, na moto à bandeuse à 3000 francs, 4000 les commis par sac 5000 francs. Transport bandeuse foot à 5, ça bisomoko. Le transport 1000 francs, les comme retour 2000, donc tu vas perdre. Donc au caté. Sachet, par contre, sachet Zaka, bah 1500 les commis à 3500. Et puis ça bisoto que les besoins de zonga si.
Mbote papa, somba ngo mingi na libongo. Siko saki, tokomo somba ngo ba 40 000. Avant on doit somba ngo 7 500. 7 500, 15 000 francs. Donc ça va difficulté belé. On coûte la poussière, on coûte après la bakoni. Un mot comme mieux pour mieux pembongo. Ça va être mes atépo. De là ils a combattu ma camille surtout ils a bien été. Mais tu as remarqué dans 2 jours de leur équité mais ils ont qu'ils quitté. Bah quand tu vas te sur la situation vie sociale. Ça va pour sa vie sociale les arabes bien parce que ils ont aussi ça appuyé assez. Pas tous morts bien. Ils ont aussi les colo. Article 15, Moteki Makala Bateki, Mibale. La réunion est au mort. Nous sommes à 27 000 francs, nous sommes à 40 000, 20, 37, 38 000. 13 000 francs de différence d'intervalle à Tamouké. Comment ça s'explique? Aujourd'hui, à Kinshasa, les taux d'échange. Les lots à Kinshasa, taux d'échange, ils ont s'accorder en genre et en nombre avec les cambistes auxquels ils ont effectué l'opération. Donc, il y a dollars, il y a aussi taux d'échange, il y a facteur causal. L'inflation, on a toujours décrié. Il faut comprendre. Donc, la dame a déploré avant Bandor Sombasaki Makala 27 000 francs, 25 000 francs, et Bandé pour permettre Bango à Teki à juper bénéfice. Mais les lots, même quantité, au Bandor Souma on a 27 000 francs, le lot on a 47 000, 50 000 francs, voire même 52 000 francs congolais. C'est très compliqué. Très compliqué. Ils permettre Bango de soutenir bénéfice alors que ce sont des mères des familles, et voilà, ils ont beaucoup de choses. Donc la vie devient très difficile. Alors non seulement nous avons motivé Batou, mais on doit aussi dire notre part, réveiller aussi la conscience de nos autorités. Parfois. De retour sur ces plateaux après le bulletin d'information avec Igor Biwaka. Alors cette fois-ci, nous continuons, chers téléspectateurs, excusez-nous pour ces petits désagréments. Alors nous continuons avec notre tranche matinale. C'est vrai que nous allons lentement et sûrement à la fin, bien sûr, de cette tranche. Nous allons clore, bien sûr. Alors nous allons prendre très rapidement, bon à savoir, ça sera avec David Moundé. David Moundé qui nous apporte toujours de bonnes choses. Des bons sujets. Et aujourd'hui, les mots là, je ne sais comment les prononcer. Tu vas les prononcer tout seul. Attends, moi je m'adapte. Je ne veux pas avoir de problème en tout cas. Je m'adapte en fait. On prend la transition et on parle bon à savoir avec David Moundé. Pterocarpus, aussi appelé palissade du Sénégal, est une espèce d'arbre du genre Pterocarpus. Cet arbre pousse dans le Sahel et le Soudan en Afrique. Il est quelquefois appelé en général bois de rose. Le bois, qui varie du rouge jaunâtre au rouge rosé et au brun riche, est apprécié pour le travail du bois et fait du bon charbon de bois, du charbon de feu. L'arbre dégage une sève rouge appelée quino qui est utilisée comme colorant dans le tannage et la confection des tissus. En tant que légumineuse, l'arbre abrite des rhizodiums qui renvoient l'azote dans le sol, ce qui le rend plus fertile. Ces plantes sont souhaitables sur les terres agricoles. De plus, le feuillage est un fourrage nutritif pour les animaux des fermes qui est très demandé par les éleveurs de moutons pour le fourrage. L'arbre a plusieurs usages médicaux, notamment la réduction de la fièvre et la suppression de la toux. Pterocarpus est l'un des bois de djembé traditionnels. C'est aussi le seul bois utilisé pour fabriquer les clés. Une partie de la structure de balafon, c'est le bois le plus courant utilisé pour fabriquer le col de la kora. Pterocarpus a été importé en Europe en 19e siècle par l'exportateur écossais Mungo Park. L'arbre est recherché mais facile à cultiver, donc les efforts de reboisement ont monté à un certain succès. Bon à savoir, un arbre, Pterocarpus,
Si je sais pas si j'ai bien prononcé. Pterocarpus. Divine Mwenze, bonjour, bienvenue. Bonjour Milaï. Tu vas bien? Bonjour Jobak, ça va? Bonjour, merci. ça va toi? Tu nous amènes aujourd'hui une plante, un arbre. C'est un arbre d'ailleurs qui fait objet de toutes les convoitises. Hein. Sérieux? Ah, oui. Pterocarpus. Ouais. J'ai très bien prononcé. Ouais, oui. Pterocarpus. Voilà, avec le on va parler de cet arbre, bien sûr. Un arbre des climats tropicaux. Un arbre qui vit l'humidité. Actuellement, nous sommes dans le climat tropical aussi, je ne sais pas. Ça se retrouve aussi ici dans le pays? Oui, ça se retrouve ici au Katonga. Alors ici, c'est appelé aussi Mukula. Mukula, c'est quel là? Mukula, en swahili, je ne sais pas, ça signifie Mukula. quoi? Alors, bon, la signification, je ne l'ai pas pour le moment. J'ai dû faire de recherches sur ce, je ne l'ai pas pour le moment. Alors, c'est utilisé dans les pharmacopées traditionnelles. Ok. Alors, ces plantes permettent de réduire la fièvre, comme je l'ai dit tantôt dans mon élément. C'est aussi pour combattre la toux. Ça a plusieurs vertus, mais c'est objet de convoitise. Pourquoi? Parce que cet arbre-là permet en fait de la fabrication de meubles de luxe. Okay. Ah bon? Donc c'est comme les meubles qui est devant moi là. Convoité, oui, sur les marchés asiatiques. Okay. Donc, comme je le dis toujours, on est assis sur l'or, on est assis sur les trésors, mais on ne sait pas comment l'exploiter. Donc ce sont des autres personnes qui le voient, qui le localisent et qui l'exploitent mieux que nous. Donc, les pterocarpus, c'est un mot, je sais pas, quand on parle des carpus, là c'est latin. Oui, latin. C'est un peu latin, je sais pas ce que ça signifie, mais je peux imaginer. Mais ça doit être un arbre précieux, une plante très précieuse. Et d'ailleurs, en Zambie, on a interdit l'exportation de cet arbre parce que ça courait à sa disparition. Sa disparition. En 2013. Ça se reproduit. Bon, en fait, c'est comment on dit, la production par bouture, par graine, je ne sais pas. Tu te rappelles de l'école primaire, la production par bouture. C'est par bouture. C'est par bouture. Ah, ça dit, mais comme c'est par bouture, on peut toutefois planter des partout. Oui, on peut planter des raisons pour laquelle on l'exporte d'ailleurs. Ça aussi, c'est un problème. L'utilisation, ça prend combien d'années? Ça prend combien d'années? L'utilisation, en fait, c'est après plusieurs années, voire même 20 ans, mais seulement ça peut disparaître d'un moment à l'autre. D'un moment à un autre. Est-ce que vous avez fait des recherches sur le chiffre, les coûts? Ça coûtait combien une exportation par exemple d'un seul arbre? Actuellement, il n'y a pas de... J'ai pas trouvé des prix vraiment fixes par rapport à ça, mais dans les temps passés, ça coûtait voire entre 17 000 $, quelque chose comme ça. 17 000 $ un arbre. On peut le chercher en tout cas. C'est ce que j'étais en train de dire. On est assis sur l'or, on est assis sur des richesses. 17 000 $. Vu qu'aujourd'hui, je pars dans les jardins botaniques de Kisantou, je cherche des arbres et j'achète les pterocarpus. Moi, je vais chercher et Mickey. J'en achète 10. C'est compliqué là. J'en achète 10 et je plante dans un jardin de mon grand-père en Télé. Et après 20 ans, pour mon fils, pour ma fille, pour mes enfants, je ne sais pas, ça fera 5 000 $ au minimum et le plus. Donc tu es en train de planifier sur l'argent que tu n'as pas. Rêver grand mais en restant réaliste. Mais ces personnes qui vont acheter, tu penses qu'ils auront besoin d'un seul arbre ou ils auront besoin de plusieurs? Ils auront besoin de plusieurs. J'ai dit, acheter 10, vous avez l'exportation, oui, c'est interdit. Dans la chronique des matières, comme c'est une matière première, c'est un peu comme les... Bien sûr. Les autres matières avec caoutchouc et autres, donc c'est un arbre très précieux. Très précieux en tout cas. Et surtout ces feuilles qui sont riches dans les soins de la toux, la fièvre, souvent comme qu'on on va l'avait se dit. faire examiner dans les dispensaires et tout, on te prescrit des médicaments à 100 000 francs congolais juste pour la fièvre. Sont fabriqués à base de... Pourtant, on a des feuilles, on a des plantes comme ça qui peuvent guérir. Juste une seule plante qui peut guérir facilement les maux qu'on a, la toux, la fièvre, etc. Donc, au lieu de nous acheter beaucoup de médicaments à la pharmacie qui nous coûtent plus, avec juste une plante, une feuille de Rocarpus, ça peut guérir plusieurs maladies. Non seulement la malaria, ça peut guérir également la toux, ça peut guérir la maux de tête, tout ça, en tout cas, avec cet arbre Pterocarpus. Tu l'as bien prononcé cette fois-ci. Pterocarpus. Merci beaucoup, Divi Mwenze, pour cette rubrique, bien sûr, bonne à savoir. C'est vrai que moi, j'ai quand même appris quelque chose. Je vais noter et je vais également faire de recherches. Donc, si tu comme moi également.
juste un petit arbre de terrocarpe. Il ne faut pas l'arracher, il faut laisser pousser. En tout cas, laisser pousser. Non, arracher là où j'ai vu, mais pour aller planter. Planter là chez moi à la maison. D'accord, c'est bon. Alors nous continuons avec toi, nous te gardons en tout cas pour ces quelques minutes restants, quelques minutes qui nous restent bien sûr, où nous allons parler bien sûr de comment lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo. Vu que nous parlons également de cet arbre Pterocarpus, penses-tu qu'en exploitant cela, nous pouvons également lutter contre la pauvreté en Je RDC? crois avec tout ce qui régorge cet arbre, de toutes les richesses ou encore de toutes, je dirais, des richesses que cet arbre a à fournir, je crois que ça peut nous aider à sortir de la misère. Mais s'il faut parler de la misère en général dans mon pays, moi je crois que le premier problème, ça se trouve d'abord la mentalité des Congolais. D'abord. Parce qu'on ne peut pas parler du changement si on ne change pas nous-mêmes, nos habitudes, notre façon de voir les choses. Et j'aime vraiment cette philosophie des Chinois qui disent derrière chaque difficulté, il y a une opportunité. Alors au lieu de se fixer à se tarder sur les problèmes que nous avons, pourquoi pas essayer de réfléchir sur les solutions que nous pouvons apporter pour résoudre les problèmes que nous avons. Le changement, ça vient petit à petit. Moi, je salue vraiment l'initiative de toutes nos autorités qui, en ce moment, vraiment sont en train d'encourager l'entrepreneuriat, surtout chez les jeunes. C'est l'une des solutions qui peut pallier à des problèmes économiques que nous avons dans notre pays. Alors, demander un changement brusque ou encore un changement du coup comme ça, comme dans un coup de baguette de magie, c'est pas possible en fait. Nous devons progresser petit à petit et changer notre façon de voir les choses. Déjà, quand tu fais un geste, par exemple, au moni motomorabo qui me tu l'interpelles, pourquoi tu as jeté à Ebiso Yondom Tobong Sambo. Déjà, on a ça dans la tête, donc c'est très difficile, voilà, de s'engager pour un changement positif dans notre pays. Donc, changeons d'abord des mentalités, voyons les solutions plutôt que se tarder sur des problèmes. Donc, nous aussi, nous devons accompagner le gouvernement pour les changements. Parce que les gouvernements, les autorités ont leur part à faire. Nous aussi, nous devons aussi les accompagner et faire notre part également. Et il faut travailler parce que la misère ne part pas du jour au lendemain comme ça, sans travail. Mon pasteur a l'habitude de dire il n'y a pas de confort sans effort. Il faut fournir des efforts pour sortir de la misère et entrer dans le confort. Donc, il faut travailler. Comment sortir de la misère, c'est la grande question que nous nous posons. Je ne sais pas si nous avons des messages là-bas, mais nous en parlons, comme tu l'as dit tout à l'heure, il faudra promouvoir l'entrepreneuriat. Moi, je pense qu'on doit également inclure cela dans tous les programmes scolaires, que ce soit à l'école, que ce soit à l'université, que ce soit à l'école également humanitaire. En tout cas, on doit inclure cela, éduquer nos enfants, éduquer nos petits frères, en tout cas, sur l'entrepreneuriat. Comme ça, bien sûr, l'entrepreneuriat. Comme ça, lorsque nous allons grandir, lorsque nous allons finir les études, lorsqu'ils vont finir les études, au lieu de chercher de l'emploi, ils peuvent créer des emplois, bien sûr, et cela peut également contribuer à l'économie de notre pays, aussi nos mais richesses, aussi sortir de ces pays, encore de l'Afrique, de la pauvreté, n'est-ce pas? Exactement, à l'entrepreneuriat, comme on le disait tantôt. D'ailleurs, il y a eu un salon tout récemment, on en a d'ailleurs parlé la semaine passée, c'était du côté des Pullman, où le thème était 1 million de PME pour 8 millions d'emplois. Donc, entreprendre, c'est l'une des portes pour lutter contre la pauvreté. La pauvreté ne gangrène pas seulement ici en RDC, mais c'est à travers le monde. Vous pouvez partir à Port-Louis, là nous sommes en Haïti. La pauvreté y héberge presque la moitié de la population. Si vous partez de l'autre côté de l'Asie, Pakistan, c'est partout, Palestine, même en Israël, il y a des pauvres. Même aux États-Unis d'Amérique, attention, il y a des pauvres. Parce qu'on dit dans les chiffres des Nations Unies disent que 2,15 $ les jours, vous êtes pauvre. Combien ils vivent au-dessus de cela? Combien ils vivent? Et surtout là-bas, sous d'autres sources. En dessous. Moi, je vis par la grâce du La grâce divine, Je vis par la grâce divine en tout cas. S'il faut déterminer les chiffres là, aïe, on se dira. Alors c'est pas là que tu vas déterminer si t'es pauvre ou si t'es riche. C'est ça en fait. Il est à Ecofin. Mais voilà, j'y travaille pour ça. Je travaille pour. C'est pas à 2,15. C'est pas c'est au-delà. C'est la vérité, c'est un secret bien sûr, mais c'est pas à 2,15. Comme ici, on respire quand même bien. Hier, j'ai discuté avec le DG Patrick. Quand je prenais ma bouffe, je lui ai dit il faut compter 10 jours après la paye. Et ça se suit, c'est jusqu'à demain. Oui, c'est jusqu'à demain. Voilà. Après, je redeviendrai pauvre parce que là, je suis en train de consommer en fait. Mais après, il faut me faire les calculs. Parce que tu as des millions de gens derrière toi. Il y a Jonathan qui tout le temps est derrière toi pour te demander d'acheter à manger. Il
il y a moins. Oui, c'est un gourmand, un petit gourmand. Jamais mangé, jamais la bouffe en tout cas. Alors comment lutter contre la pauvreté en République démocratique du Congo? C'est vrai que nous allons continuer avec ces sujets demain. Je pense que nous serons également accompagnés de Mariam qui sera avec nous sur ces plateaux. Alors également à nos mamans, à nos familles, à nos parents. C'est la planning familiale. Aujourd'hui, exactement, parce que c'est aussi l'une des causes de la pauvreté. C'est ça. Aux alliés jeunes, on a rien de travail, on ne travaille pas, mais on a 9 enfants. Aux alliés jeunes, aux jeunes, aux âmes, aux salatés, mais aux 5 enfants. Surtout que la maternité. Il ne faudrait pas profiter de cet objectif à la source de la pauvreté personnelle. Il y a des sources de pauvreté personnelle. Il y a ces personnes qui disent bah on a des richesses. Pourtant, moi non éduqué aux la richesse. Les richesse par rapport à la qualité ou à quantité. C'est ça. La richesse par rapport à la qualité ou à la quantité. Parce que vous avez un belé mais ils ont quantité. La quantité n'est pas égale à la qualité. C'est ça. Il faut toujours y faire attention. Bon, tu as 9 enfants. Aucun enfant n'est instruit. C'est ça. Bon, les enfants vont vivre par rapport à la grâce de Dieu. Il va grandir, il va coller des mois. Rassure-toi que tu auras des barbares. Tu auras des brigands, tu auras presque tout le monde. Moi, en gros, c'est des macaques qui n'est pas complètement. Ils peuvent peut-être aller apprendre quelque chose, mais dans la majorité, tu fais quoi avec tous ces mondes-là? Tu crées la barbarie urbaine d'abord, la délinquance urbaine avec les koulouna qu'on voit actuellement un peu de partout. Tu crées les assassins, les criminels qui vont terroriser la population, qui vont même te terroriser toi-même à la maison. Parce que des enfants comme ça, tu verras que demain, ça papa, Keba. Ça existe. Je ne vais pas citer les quartiers, je ne vais pas citer les noms de certains quartiers ici, mais attention, il y a des quartiers où moi, papa Bangaraï. Moi, je connais des familles où moi, à 17 ans, 18 ans, il y a Zlinde Lukaka. Parce que maman et papa ne travaillent pas, maman ne travaille pas, il y a Nazobima. Et le gros, ça, la Libanda. Ça, c'est inverser le rôle. Moi, je suis papa c'est ça, c'est inverser le rôle. C'est vraiment compliqué, c'est inverser les choses comme je l'ai dit. Alors, essayez un peu de faire le planning familial. Tu es jeune, faire des plannings familiales. Il faut aussi regarder tes ressources. Regardez, est-ce que moi, est-ce que je est-ce que c'est pas impossible, c'est possible. Si on a même à la cité, il y a des bonnes écoles également. Alors pourquoi c'est mon tabac avec l'école va condition moi innocent au baigner dans boca pour qu'elle souffre. Alors pour lutter contre la pauvreté également en République démocratique du Congo, on doit en tout cas veiller sur cela. Faire le planning familial. Parce que comme je le disais, c'est une source de pauvreté personnelle. Donc, il y a des gens qui sont créés des sources personnelles de la pauvreté. Donc, mieux que les sources, moi, il y a un problème. Et puis, comme on peut se faire stress, comme qui ma maman m'a pas na au moins, moi, cousin, on m'a dit, comme on m'a dit, ça là, n'est pas cousin, cousin, Jonathan, c'est pourtant des enfants qui disent qu'il va pas, non, pas qui peut le voir. Tu as des enfants, tu as la responsabilité, non. Responsabilité, la charge. Alors, en tout cas, faites attention. Tu es jeune, vous allez parents calculer. Voilà, espacer s'il faut espacer. Il y a des méthodes pour cela. Mais comment est-ce que les riches, les gens qui sont riches, et puis toujours il faut savoir espacer l'écart d'âge avec les enfants. Vraiment, vous n'avez pas un problème de fertilité. Ils ne font pas beaucoup d'enfants. Moi, je me demande, on va avoir la possibilité, beaucoup, la table à milliers d'enfants, mais pourquoi ils font peu d'enfants comme ça? Mais beaucoup sont dans les œuvres caritatives. Beaucoup sont dans les œuvres caritatives, et beaucoup de clubs, et entre autres, et nous connaissons beaucoup de clubs qui redonnent ça. Beaucoup d'hommes riches, ils sont pour aussi aider. Mais la pauvreté, si la ça date, si on va noter la œuvre caritative, tu vois que ça date depuis longtemps, mais si la carte, donc ça naît de chaque jour parce qu'il y a des causes, comme je l'ai dit, des causes personnelles. Il y a aussi la responsabilité de l'État, ça il ne faut pas l'oublier, mais il y a aussi des causes personnelles. Donc, quelqu'un qui crée la pauvreté dans son coin. Alors, sur ça, on doit vraiment réfléchir sur des solutions que nous pouvons apporter plutôt que se tarder sur les problèmes. C'est vrai qu'on a évoqué ici le planning familial. Maintenant, c'est à vous, parents, de savoir comment en fait planifier votre famille et surtout déjà viser quel mode de vie vous voulez vraiment donner à votre famille ou à vos enfants. Et l'éducation que vous allez donner également à vos enfants. Alors les causes sont multiples. Alors nous allons nous arrêter là aujourd'hui. Nous sommes déjà à la fin. Nous allons continuer avec ce sujet demain. C'est vrai que nous allons donner également des pistes et solutions pour sortir ces pays, en tout cas encore l'Afrique, le monde
dans la pauvreté. Voilà, nous allons continuer avec ces sujets demain. Alors, j'espère que vous avez arrêté le numéro. Écrivez-nous, même si on terminait, même si on va répondre demain. Après. Nous allons lire également vos messages. Un grand merci à Divine Mwinde. Merci à toi. Un grand merci à Fulgence Milaï. Je serai avec toi demain. Tu seras pas seul demain? Non, pas demain. Je serai seul le jeudi. Tu seras seul le jeudi. Alors, c'était un plaisir en tout cas de partager ces moments avec vous, chers téléspectateurs. Merci de rester fidèles à nous. Merci pour votre marque de confiance également. Un grand merci à nos amis de Brazzaville des Zambie qui nous écrivent partout ailleurs. Un grand merci également à la grande équipe technique qui est avec nous tout au long de minutes encore de temps que nous avons passé ensemble avec vous sur ces plateaux. Et un grand merci à la hiérarchie de l'Ecofin Télévision pour la marque de confiance également. La marque de confiance. Voilà. Alors, on se voit demain, ce sera à la même heure et à la même chaîne avec le même plaisir, bien sûr. Portez-vous bien et penchez des programmes sur nos antennes. Au revoir. Ce programme vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.